Oui, je sais, ça faisait 1000 ans que j'avais pas tourné de vidéo dehors. Alors c'est parti. Ça faisait aussi surtout 1000 ans que je n'avais pas posté de Problexo, ces vidéos que YouTube me démonétise à chaque fois alors qu'elles sont tellement importantes pour tout le monde. Mais c'est pas grave, aujourd'hui Mamie Nadia a décidé de jouer les rebelles, non seulement en me caillant les miches à tourner une vidéo dehors, mais en plus en tournant un Problexo. Parce que l'ascension YouTube, ça va 2 secondes. Pour tourner cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quels sont vos problèmes et vos histoires, mais de cul cette fois-ci. Ce qui est bien, c'est qu'avec les Problexo, on n'a pas de problème d'histoire, vous êtes nombreux à réagir et ça fait toujours très plaisir. Donc comme tu sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1000 ans, donc allons-y. Allons voir quels sont vos petits problèmes olé olé de cette semaine. Allez, on démarre dans le vif du sujet avec une question / histoire hyper intéressante. C'est Gertrude qui est avec son mec depuis 6 mois, ils ont fait leur première fois, mais en fait elle s'emmerde quoi. Elle sait pas quoi faire, elle a l'impression d'être complètement inutile pendant l'acte et vu ce qu'elle m'en raconte, je comprends pourquoi. C'est hyper intéressant, je te lis son histoire. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je suis avec mon copain depuis 6 mois et on est tous les deux nos premières fois. Le truc, c'est que le sexe ne m'avait jamais vraiment attiré jusque là. Et lui, ça a plutôt l'air de le mettre mal à l'aise. Je sais qu'il ne se touche pas par exemple. Ah bon? Alors là, autant des nanas qui se touchent pas, il y en a beaucoup et malheureusement c'est la faute de notre société et c'est en train d'évoluer heureusement. En revanche, des garçons qui ne se touchent pas, alors ça, c'est très très rare. Du coup, on connaît très peu notre propre corps et celui de l'autre. Nos préliminaires se résument à des gros câlins, des bisous et des caresses. Juste, il me met un doigt dans le vagin avant de passer à l'acte, mais je ne trouve pas ça vraiment plaisant. Bah oui, je comprends, les préliminaires ça se résume pas à mettre un doigt. Et quitte à mettre un doigt, autant que ce soit agréable, parce que sinon il peut s'abstenir le coco, hein. Je lui ai proposé de le branler, mais il avait l'air très réticent. Quand on passe à l'acte, je me sens un petit peu inutile quand on est en missionnaire par exemple. Je sais pas trop ce que je suis censée faire à part le regarder s'acharner à la tâche. Oh waouh, si c'est ça que tu penses, effectivement, il y a du taf. Je sais pas trop comment améliorer nos moments. Il se met beaucoup la pression et je sais pas comment le rassurer. Sur la taille de son pénis, la durée qu'il tient, le fait que je n'ai pas d'orgasme, #Problexo. Et vu l'ambiance entre vous, tu m'étonnes que t'aies pas d'orgasme, ma Gertrude. Effectivement, ça part un petit peu du mauvais pied entre vous, dans le sens où toi au départ t'étais pas très intéressé par le cul, alors c'est pas très grave, hein. C'est peut-être aussi une question. Dis donc, Bouba qui passe et qui fait bouger ma caméra. C'était peut-être aussi une question d'âge, une question d'hormones. Jusque-là, t'étais pas particulièrement intéressé par le sexe, c'est normal, ça arrive. Maintenant, si vous en êtes arrivés à faire votre première fois tous les deux, c'est sans doute que tu t'es intéressé à la chose. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est surtout du côté de ton copain, qui ne se touche pas en soi, c'est son choix, c'est son problème même, je dirais. En revanche, le fait que vos relations soient complètement coincées du cul, j'ai l'impression que ça vient un petit peu de sa part. Dans le sens où bon, ok, toi tu te laisses faire, il tente des trucs, alors il le fait maladroitement et en soi c'est un petit peu normal, vous êtes à vos débuts, mais il a le droit entre guillemets de te mettre un doigt. Par contre, toi tu lui proposes de faire des trucs et il dit ah non, je veux pas trop. Waouh. Alors en soi qu'il aime pas être branlé, pas de problème, tu vois, c'est son souci. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il communique avec toi sur ce qu'il aime, sur ce qu'il n'aime pas, sur comment lui l'exciter, lui donner envie et surtout sur comment toi te donner envie et t'exciter. Parce que le coco, il a entendu dire que mettre un doigt c'était bien et donc il le fait et puis après hop, vous faites vos petites affaires. Non les gars, non et non. Quels que soient les préliminaires que vous fassiez, et oui, tu as raison de le dire, les câlins, les bisous, les caresses, ça fait partie des préliminaires. Maintenant, j'aimerais surtout parler des préliminaires un peu plus sexuels comme mettre un doigt, sucer une bite, branler l'autre, etc. Si c'est pas agréable, ça ne sert à rien de le faire. Et pour que ce soit agréable, il faut déjà se sentir à l'aise. Et c'est ça en fait votre problème à tous les deux. J'ai l'impression que vous n'en parlez pas du tout, vous n'osez pas vous poser des questions, vous n'osez pas vous dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Tu m'expliques toi-même que tu le laisses te mettre des doigts, mais t'aimes pas ça. Mais en même temps, si t'aimes pas ça, c'est peut-être parce qu'il le fait mal. Et s'il le fait mal, c'est peut-être parce que tu lui as pas expliqué comment fallait faire pour te faire du bien. Et en même temps, ça peut pas tomber du ciel. Chaque corps d'homme ou de femme est différent et chaque personne va aimer ou ne pas aimer certaines choses. Alors là, en l'occurrence, vous êtes vos premières fois l'un de l'autre, donc il n'y a pas d'expérience passée. Mais admettons, s'il avait eu une meuf avant, si ça se trouve, elle aurait aimé la façon dont il met des doigts et cette façon-là ne te plaît pas à toi, il y aurait donc eu une autre façon qui t'aurait plu, qui n'aurait pas plu à l'autre nana, tu vois. Tous les corps sont différents et à chaque fois, c'est un nouvel apprentissage dans les préliminaires. D'où l'intérêt d'en parler, d'où l'intérêt d'en discuter et de se sentir à l'aise sur le sujet. Si vous êtes complètement coincé du cul, c'est-à-dire que toi t'oses même pas lui dire je n'aime pas ce que tu me fais, et attention, c'est hyper important notamment dans ta vie sexuelle, de savoir dire non, ça j'aime pas forcément j'en ai pas envie, mais ça j'aime pas, ou alors ça j'aime pas et donc je vais te montrer comment faire, ou alors viens on va chercher ensemble comment faire pour que ça me plaise. C'est un vrai problème, tu as besoin de savoir dire non je n'aime pas, ou non arrête, non c'est pas agréable. Au-delà de savoir dire non, il faut aussi que tu te sentes à l'aise de lui dire tiens essaye plutôt de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tenter ça. Et tu vois, pour le coup tu m'expliques que t'as voulu le branler et qu'il t'a dit ah bah non ça m'intéresse pas. Alors peut-être qu'il aime pas ça, hein, mais c'est quand même un geste entre guillemets ultra basique dans un acte sexuel et je vois pas trop comment un homme peut ne pas aimer être branlé. Bon alors peut-être que ça arrive et il faut être tolérant et il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Donc admettons qu'il n'aime pas ça. Dans ce cas, il faut absolument que tu lui demandes de te communiquer ce qu'il aime et ce que tu peux faire en tant que préliminaire. Parce que en soi, c'est complètement normal que tu te sentes inutile. Tu
tente des trucs, tu veux faire des choses et il te dit non. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il te dit non parce que effectivement il n'aime pas, ce qui honnêtement m'étonnerait, mais bon ça peut arriver encore une fois, ou est-ce qu'il te dit non parce qu'il a peur, d'être dans le kiff, il a peur d'assumer de kiffer devant toi, il a peur d'être vulnérable à ce point devant toi. C'est fort probable. Dans tous les cas, ma Gertrude, le fait que tu t'ennuies comme ça pendant l'acte sexuel avec ton mec, c'est absolument pas normal. Honnêtement, la meilleure des choses à faire pour commencer, c'est d'apprendre à vous toucher tous les deux, chacun de votre côté. Parce que en apprenant à se toucher soi-même, on apprend tellement de choses sur soi et on apprend surtout à s'assumer soi-même par rapport à soi-même. Tu sais, le fait de faire du bruit quand on se touche, de crier de plaisir ou pas d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut et surtout c'est même pas une chose à laquelle tu réfléchis. Ça sort ou ça sort pas, c'est naturel. Mais s'autoriser à essayer de faire sortir des cris de temps en temps, s'autoriser à ne pas en faire sortir de temps en temps, juste s'explorer soi-même avant de s'explorer avec l'autre, c'est hyper important. Alors vous n'avez pas fait ce travail-là avant votre première fois, ce n'est pas grave, personne ne va en mourir, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc profitez-en les gars, apprenez à vous toucher chacun de votre côté, vous allez voir déjà comme ça va vous décoincer. Apprenez aussi à en parler, la communication, je le dirai jamais assez, mais c'est essentiel dans un couple. Oui, vous êtes rentré dans votre vie sexuelle, oui pour l'instant vous vous faites chier, non ce n'est pas normal, donc parlez-en, parlez de ce que vous aimeriez, parlez de vos fantasmes, parlez de tout ça et essayez de le faire le plus ouvertement possible. Alors je sais au début c'est pas évident, surtout quand l'autre est un peu coincé, tu vois, mais il faut absolument que vous en parliez, il faut absolument que vous brisiez la glace parce que c'est trop dommage. Là au final vous êtes en train de faire du sexe un truc relou alors que c'est censé être tout l'inverse. Sexe égale kiff ultime, c'est tout. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et s'il y a quelque chose qui cloche, la bonne nouvelle c'est que on peut toujours y travailler, on peut toujours faire en sorte que ça aille mieux. Donc parlez-en ma Gertrude, n'hésite pas à montrer ce bout de vidéo à ton Alphonse, peut-être que ça lui fera un petit déclic aussi, j'espère. Et dans tous les cas, bon courage à vous deux. On enchaîne avec un problème qui revient très souvent de la part d'une Gertrude qui pense être atteinte de vaginisme et pour cause, elle a été agressée sexuellement. Je te dis son histoire. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, j'ai même pas trop froid, à part au bout des doigts, franchement je suis bien, donc trop bien. J'ai subi une agression sexuelle quand j'avais 14 ans, j'en ai 22 aujourd'hui, et j'ai un blocage qui ne part pas. J'ai déjà essayé la pénétration au lycée, mais ça ne rentrait pas. Oh mais y a plus de lumière. Et voilà. Je pense être atteinte de vaginisme et surtout le corps de l'autre me dégoûte un peu et me fait un petit peu peur. Oui, ce qui me paraît assez normal suite à une agression sexuelle, même si c'était il y a 6 ans, ça me paraît à peu près logique. Je n'ai plus de copains actuellement et je n'ai donc jamais essayé de faire l'amour. Ça me pèse parfois car l'envie est là, simplement ça me bloque, rien que de me toucher c'est une épreuve. Est-ce que tu as des conseils? Merci beaucoup, signé Gertrude. Et on va encore rajouter un peu de luminosité. Alors ma Gertrude, bien entendu que j'ai des conseils, évidemment. Le premier conseil que j'ai à te donner sur ce sujet-là, c'est va consulter un gynécologue. Tu as été agressée sexuellement il y a 6 ans, tu m'expliques que potentiellement là, il est fort probable que tu fasses du vaginisme. Alors si jamais tu ne sais pas ce que c'est le vaginisme, en gros, quand tu arrives au moment de la pénétration, c'est ton vagin qui se serre tellement, entre autres par rapport au stress ou alors par rapport à des traumatismes que tu as pu vivre, ton vagin se serre tellement que du coup la pénétration est impossible. Ça fait mal, c'est hyper stressant et du coup évidemment c'est agréable pour personne et donc pas de pénétration possible. Donc ma Gertrude, si tu penses être atteinte de vaginisme, comme tu le sais, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue et je ne suis pas psy non plus. Donc ce n'est pas vers moi qu'il faut te tourner, c'est vers un médecin, c'est vers un professionnel de santé. Et que ce soit un gynécologue ou que ce soit un psychologue ou que ce soit un psychiatre, il faut absolument que tu te tournes vers un professionnel. Parce que ce que tu as subi, c'est grave, c'est important. Je sais pas si tu as été suivi suite à ton agression sexuelle, mais c'est toujours une bonne idée de se faire accompagner psychologiquement, notamment suite à une agression sexuelle. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve des années plus tard avec du vaginisme. Et le vaginisme, ça se soigne, attention. Mais simplement, il faut être accompagné. Il faut trouver les bonnes personnes et attention, pas n'importe quel gynécologue, c'est vrai. Pas n'importe quel psychologue ou psychiatre non plus. C'est vrai, il faut trouver la personne qui va pouvoir t'accompagner de façon positive. On baisse un petit peu la lumière. Il va falloir trouver le professionnel de santé avec lequel tu vas te sentir à l'aise et ce n'est pas une mince affaire. Mais Gertrude, t'as besoin de faire ce travail. T'en as absolument besoin. Donc moi Gertrude, tu m'expliques que tu fais du vaginisme, que tu as subi un traumatisme et tu me demandes si j'ai des conseils. Mon seul et unique conseil, c'est va voir un gynéco, va voir un psy et potentiellement si tu te sens, mais bon tu m'expliques que c'est déjà une grosse épreuve, essaie de réapprivoiser ton corps dans ton intimité. Essaie de te toucher. Alors il s'agit pas non plus de se forcer, mais essaie de retrouver une intimité avec ton propre corps, essaie de redécouvrir ton corps, essaie de le faire avec toute la bienveillance du monde. Il y a 1 milliard de sextoys qui pourraient te correspondre. Hésite pas à aller sur des sites, à regarder ce qui pourrait te faire envie, ce qui pourrait t'intéresser, ce qui pourrait faire en sorte que tu trouves ça un peu cool, un peu fun, au lieu de rester un petit peu comme ça en mode oh putain j'ai été agressée, je sais pas comment faire, oh non je suis trop stressée et du coup faire du vaginisme. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu te fasses accompagner et ça aucun autre conseil ne pourra t'aider plus que celui-là. Fais-toi aider ma Gertrude.
courage. On enchaîne avec Gertrude qui a un vrai écart de libido avec son Alphonse et c'est problématique du coup parce que elle se retrouve frustrée, bichette. Je te lis son histoire. Hello Nad, mon copain a moins de libido que moi. La différence n'est pas énorme, mais parfois le soir je me retrouve à avoir envie et pas lui. On n'en a jamais parlé parce qu'on estime que dans le sexe, il ne devrait pas y avoir de règles telles que il faut le faire tant de fois pour être un couple sain. Et effectivement, vous avez raison. Parfois j'ai envie de lui en parler quand même, mais j'ai vraiment pas envie qu'il se mette la pression de le faire alors qu'il n'en a pas envie. Que devrais-je faire? #Problexo. Alors ma Gertrude, c'est intéressant ce que tu me racontes. Tu m'expliques que vous ne parlez pas de votre libido dans ton couple parce que vous estimez qu'il n'y a pas de chiffre record ou normal dans un couple. Sur le fait que vous estimiez ça, je suis complètement d'accord, effectivement. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de nombre goal de fois où il faut faire l'amour par semaine ou par mois pour être un couple sain. On est complètement d'accord. En revanche, si vous voulez être un couple sain comme tu le dis, il faut baser beaucoup de choses sur la communication. Là, tu m'expliques que tu as un écart de libido avec ton mec et que tu te retrouves frustré. Il faut absolument en parler. Déjà, il faut en parler pour que toi, tu puisses être rassuré. Parce que si toi, tu te retrouves avec plus de libido que l'autre, forcément, il y a un moment où tu vas te dire mais merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis suffisamment attirante? Est-ce qu'il est toujours attiré par moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange chez moi? Enfin, tu vois, très vite, on arrive à des questionnements comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Tout l'intérêt d'en discuter, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, deuxième intérêt d'en discuter, peut-être que lui, il a juste même pas capté qu'il y a un écart de libido entre vous. Et cette luminosité, c'est n'importe quoi. Et s'il a pas capté qu'il y avait un écart de libido entre vous, comment veux-tu qu'il le devine? Si tu lui en parles pas, comment veux-tu qu'il le devine? Alors, je me doute bien que quand t'as envie et pas lui, tu vas vers lui et qu'il te dit ah non, pas ce soir, genre j'ai mal à la tête. Malgré tout, il a peut-être pas capté que c'était un problème pour toi. Il a peut-être pas capté que ça te rendait un peu tristoun et que t'étais frustré. Encore une fois, si tu ne le lui dis pas, comment veux-tu qu'il le devine? Il faut parler dans un couple, les gars. Il faut vraiment parler. Et non, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu vas lui dire écoute, de temps en temps, je suis un peu frustré par rapport à ça, qu'il va se mettre la pression pour coucher avec toi. Non. Peut-être d'ailleurs que jusqu'à maintenant, parfois, c'était juste un peu de la flemme, parce qu'il faut quand même un peu d'énergie pour faire l'amour, n'est-ce pas? Donc peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un peu de la flemme, et comme il avait pas capté que toi, t'étais particulièrement frustré par rapport à ça, il se disait oh non, ce soir, je suis fatigué, vas-y, chill à Netflix. Et peut-être que justement, en lui en parlant, il va se dire ah bon, c'est vrai que j'avais un peu la flemme, mais je vois que ça lui fait plaisir, et puis au fond de moi, j'ai un petit peu envie, alors go, c'est parti. D'autant plus que, attention, il faut pas l'oublier, c'est pas parce que à un instant T, t'as envie et l'autre n'a pas envie que c'est mort. Tu peux aussi essayer de donner envie à l'autre. L'appétit vient en mangeant, toi-même tu sais. Il ne s'agit évidemment pas de forcer l'autre. Attention, il y a une vraie différence entre non, je n'ai pas envie de coucher avec toi, laisse-moi tranquille, et ouais, peut-être que je pourrais me laisser tenter. C'est pas du tout la même chose. Il y a une vraie différence entre respecter le non et donner envie à l'autre. Attention. Donc moi Gertrude, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est parle-en avec ton mec. Évidemment, il s'agit pas de lui mettre la pression. Il s'agit pas non plus de faire en sorte qu'il se sente forcé à chaque fois que t'as envie de lui et pas lui. Juste d'en parler pour que toi tu puisses être rassuré, pour que vous puissiez trouver des moyens de communication par rapport à ça, pour que lui soit au courant de ce qui se passe au fond de toi. C'est très important. Et à partir de là, tu verras comment ça évolue. Et dernier point, d'ailleurs, si t'as tendance à avoir un peu plus envie que ton mec et que du coup tu te retrouves frustré, n'oublie pas que t'as le droit de te toucher même en étant en couple. Par exemple, admettons, la semaine, généralement, ton mec il a tendance à être à plat, donc il a pas d'énergie pour coucher avec toi, et toi tu sais que le soir tu vas avoir envie, n'hésite pas à anticiper. Avant qu'il rentre du boulot, hop, on baisse la lumière. Chacun et chacune a le droit de se faire plaisir sans l'autre. C'est pas parce que t'es en couple que t'as pas le droit de te toucher, c'est pas parce que t'es en couple que t'as pas le droit d'avoir une intimité avec toi-même ou de te faire plaisir tout seul. Y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, tu t'en retrouveras peut-être aussi un peu moins frustré vu que t'auras fait tes petites affaires toute seule. Essaie de te trouver un équilibre comme ça, ma Gertrude, entre ton intimité, la conversation avec ton mec et le fait qu'enfin il sache ce qui se passe au fond de toi. Parce qu'encore une fois, si tu lui dis pas, il peut pas deviner. Allez, courage, ma Gertrude. On enchaîne avec Alphonse qui a peur d'avoir une addiction au porno et effectivement, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien loin. Je te lis son histoire, c'est assez intéressant. Salut Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je crois que je suis addict au porno. Je t'explique. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et je me touche assez régulièrement avec du porno. Le truc, c'est que ça me fait perdre énormément de temps de chercher la vidéo. Je scrolle sur Twitter des comptes pour ça, etc. Je savais même pas qu'il y avait des comptes pour ça sur Twitter. J'aimerais bien utiliser ce temps pour faire autre chose, comme travailler, faire du sport, etc. Et je sens que si j'arrête, je réduirai ma fréquence de masturbation pour garder que les moments où c'est vraiment agréable de le faire. Ce qui veut donc dire qu'il y a des moments où tu te touches et c'est même pas agréable. Effectivement, on est dans l'addiction. Je me dis addict parce que j'ai du mal à ne pas fouiller les RT dans une photo un peu olé olé pour voir si des comptes qui RT du porno n'ont pas autre chose à me proposer. De plus, je regarde un porno quasiment tous les jours. Désolée si c'était long, j'aime beaucoup ce que tu fais, ne change pas, #Problexo. Merci à toi, mon Alphonse, pour ce compliment, c'est très gentil. Effectivement, vu la situation dans laquelle tu te trouves, j'ai tendance à penser que tu as plus ou moins raison. Tu as effectivement un petit problème avec le porno. Tout simplement parce que si tu te sens obligé d'aller voir s'il n'y a pas des nouveaux comptes qui te proposent du nouveau contenu porno, oui, effectivement, on est sur peut-être pas une addiction, mais en tout cas une obsession, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose non plus. Donc mon Alphonse, j'ai envie de te dire, si ton problème c'est d'être trop souvent sur Twitter pour chercher des bonnes vidéos de cul, arrête Twitter en fait. De toute façon, quand on se retrouve dans une addiction, la meilleure façon d'en sortir, c'est le sevrage, n'est-ce pas? Donc le sevrage, ça veut dire tu arrêtes
tout. Alors attention, je te dis pas d'arrêter de te toucher, parce que c'est pas forcément une bonne chose d'arrêter de se toucher non plus. Je te suggère simplement d'arrêter de te toucher devant du porno. Très simplement parce que c'est une toute autre expérience. Quand t'as du porno, t'as déjà l'excitation qui monte directement parce que t'as déjà visuellement ce dont tu as besoin pour t'exciter. Alors que si tu ne comptes que sur ton imaginaire pour pouvoir réussir à t'exciter et donc à te toucher et arriver toi-même tu sais au point tant espéré, et ben va falloir faire travailler tes neurones. Alors pour l'instant t'as plein d'images porno dans la tête donc ça va être assez facile, t'auras juste à te refaire les films que t'as déjà vus, mais d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas devoir commencer à faire fonctionner tes méninges. Et ça c'est une très bonne chose. On se rajoute de la luminosité. Parce que à partir du moment où tu es capable de faire fonctionner suffisamment ton cerveau pour t'exciter tout seul, bah déjà ça veut dire que t'as une belle imagination et ça fait plaisir, et en plus ça peut potentiellement t'aider lors d'un prochain rapport où tu trouveras que c'est un peu long. Bref, c'est tout bénef. Dans tous les cas, si tu m'expliques que tu as un problème de pseudo-addiction au porno, essaie le sevrage. Essaie d'arrêter Twitter. Ou alors essaie de te mettre une limite. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as le droit de te toucher 2 ou 3 fois par semaine avec du porno, mais pas plus. Et les autres fois où t'auras envie de te toucher, tu te forces à essayer de faire l'effort mental de t'exciter tout seul dans ta tête. Tu verras si ça fonctionne. Maintenant, si ça fonctionne pas et que t'es complètement trop addict au porno et que t'arrives pas à t'en sortir, il va falloir consulter. Tu peux consulter un psychologue, tu peux consulter un addictologue, tu peux commencer par consulter un médecin pour lui en parler. Alors je sais qu'à 17 ans, c'est un peu délicat d'aller voir ses parents en disant bon ben voilà, j'aimerais bien aller voir le médecin parce qu'en fait j'ai une addiction au porno. T'es peut-être pas obligé non plus de leur dire la vérité, tu peux leur faire croire que t'as besoin d'une licence pour le sport et tu vas voir le médecin, et une fois que t'es seul avec le médecin, tu lui expliques que bah non, en fait t'es là parce que t'as une addiction au porno et que t'as besoin d'aide. Mais voilà, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à devoir en parler à un médecin ou à un addictologue, ça peut être intéressant de faire tes expériences tout seul. Et je te dis vraiment, essaie de te donner que 3 cartouches dans la semaine, lol, cartouches. T'as le droit à 3 vidéos porno dans la semaine, maximum, et le reste du temps tu fais fonctionner tes méninges et tu vas voir, franchement ça va t'aider, c'est sûr ça va t'aider. Et puis petit à petit tu réduis, tu passes à 2, puis 1, puis 0, et tu vois comment tu te sens. D'autant plus que, attention, ce que t'es en train de faire là, c'est que t'es en train de t'éduquer par rapport au porno. C'est-à-dire que toutes les vidéos porno que tu vois, oui c'est ça qui t'excite, mais plus tu vas en consommer, plus tu vas avoir besoin de ça pour être excité. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver tout seul avec une nana, évidemment la nana ce sera pas une porn star. Et donc, comme elle fera pas des trucs ultra vénères, comme on peut voir dans certaines vidéos porno, bah tu vas être déçu, tu vas pas être suffisamment excité et tu vas pas réussir à aller jusqu'au bout. Et là tu vas être drôlement frustré. D'où l'intérêt d'apprendre dès à présent à faire fonctionner tes méninges, parce que je pense que tu vas en avoir vraiment besoin quand tu vas te retrouver dans la vraie vie avec des vraies nanas qui ne font évidemment pas de performance comme c'est le cas dans une vidéo porno. Donc voilà mon Alphonse, tu as mes conseils, j'espère que ça va pouvoir t'aider, et si ça ne fonctionne pas, je te dis, n'hésite pas à aller consulter, c'est important. On arrive sur un problème très parallèle, c'est Gertrude qui me raconte le problème avec son Alphonse. Apparemment ils aiment bien regarder mes vidéos tous les deux, donc yo les gars, je te lis son histoire. Salut Nadia, c'est Gertrude. Yo Gertrude, avec mon copain on adore regarder tes vidéos ensemble. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec lui et tout est magique. Mais, parce qu'il y a un mais, lorsqu'on fait l'amour, il a du mal à atteindre l'orgasme. Il ne jouit pas à chaque rapport et généralement quand il y arrive, c'est quand ça fait longtemps ou alors quand je le branle ou que je le suce. De mon côté, je n'ai pas de problème. Alors même s'il me dit qu'il s'en fiche, je sais que ça lui pèse un petit peu et moi parfois, j'ai l'impression de mal faire quelque chose puisqu'il ne jouit pas tout le temps, notamment quand il y a pénétration. Aurais-tu des conseils? #Problexo. PS, c'est mon premier petit ami, donc premier en tout, et je suis aussi sa première et seule personne avec qui il a couché. Alright, alors ma Gertrude, je trouve que cette histoire... Booba qui vient me proposer ses jouets. Va chercher. Il est trop content. Je trouve que cette histoire est particulièrement parallèle à celle que je viens de traiter juste avant avec le Alphonse qui était accro au porno. Tu vas comprendre pourquoi. Tu m'expliques que ton mec il a pas de problème à jouir quand tu le branles, quand tu le suces, ou alors quand ça fait longtemps. En revanche, si ça fait pas très longtemps que vous avez couché ensemble et qu'il y a seulement pénétration, et ben là le mec il a du mal à jouir. Essayons de prendre un petit peu du recul. Le souci de ton mec c'est simplement que quand il est pas suffisamment excité, ben il arrive pas à jouir. Ce qui en soi est assez logique. À partir du moment où t'es pas particulièrement excité, bon bah non, t'arrives pas à lâcher prise et donc bah, t'arrives pas à jouir. Ce qui veut donc dire que lorsqu'il y a pénétration, donc quand vous êtes en plein dans l'acte entre guillemets, j'aime pas dire ça mais t'as compris, quand vous êtes en pleine pénétration, ça veut dire que lui n'est pas assez excité. Et si lui n'est pas assez excité, peut-être qu'il faudrait que tu trouves des choses pour pouvoir l'aider. Donc j'en sais rien, faire un peu plus de bruit, lui dire des choses, lui mettre des petites fessées, j'en sais rien, trouve des trucs qui vont lui faire plaisir, discute-en avec lui. C'est toujours très intéressant de discuter avec l'autre de ce qui l'excite, de ce qui lui fait plaisir. Et lui de son côté, c'est pour ça que je trouve que l'histoire est très parallèle à celle qu'on vient de voir. Ce serait bien qu'il apprenne à se stimuler mentalement tout seul. Et comment on fait ça? Apprendre à se stimuler mentalement tout seul en se touchant. Mais sans porno du coup, évidemment. Parce qu'encore une fois, le souci de ton mec, c'est qu'il a du mal à être suffisamment excité pour jouir. Donc s'il s'entraîne un petit peu lorsqu'il se touche tout seul, sans porno évidemment, à se faire des petits films dans sa tête qui vont l'exciter, et ben forcément ça va être plus facile quand il va se retrouver avec toi. Alors je sais, dit comme ça, tu vas te dire non mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va penser à d'autres nanas pendant qu'il est en train de coucher avec moi, mais je veux pas. Ça, c'est un peu le jardin secret de chacun. Mon Dieu, ces écarts de luminosité m'emmerdent. On s'en fout de ce à quoi il pense. L'important c'est que vous passiez un moment ensemble et que
lui, il se stresse moins. D'autant plus que, comme il sait que via la pénétration il a du mal à jouir, ça risque de devenir un souci. Et donc plus il va y penser, moins il va réussir à jouir via la pénétration. Alors que s'il apprend, comme je disais, à se stimuler mentalement tout seul, alors oui, peut-être qu'effectivement au départ il va devoir penser un petit peu à d'autres choses. Mais au bout d'un moment, il va oublier que c'était un problème de jouir via la pénétration. Donc il va se sentir beaucoup plus à l'aise, donc ce sera beaucoup plus facile pour lui de lâcher prise et il aura plus besoin de faire ce travail-là pour jouir pendant la pénétration. Tout ça pour dire, ma Gertrude, que ton copain il a pas de problème, c'est juste qu'il est pas suffisamment excité. Toi, essaie de trouver des choses qui l'excitent un petit peu plus, parce que tu peux aussi l'aider, et lui, qu'il apprenne un petit peu à se stimuler mentalement tout seul. Ça passe par des petits exercices perso plutôt agréables, et voyez si d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça évolue ou non. Si ça évolue pas, et ben essayez plus fort, parce que je pense que clairement il n'y a pas d'autres soucis. Maintenant, vous pouvez évidemment consulter un médecin ou un sexologue si ça persiste, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait de réels problèmes, puisqu'il a pas de mal à jouir quand tu le suces ou quand tu le touches. Donc le problème, c'est vraiment juste son excitation, et ne t'inquiète pas, c'est un problème tout petit comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses et peut-être que ça t'a moins stressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, s'il te plaît, c'est vraiment très important pour moi. Tu peux aussi partager cette vidéo à des potes ou des cousines ou des frères, des sœurs ou qui sais-je, si tu penses que ça peut les aider. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Si tu aimes les notifications, tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et si comme moi tu détestes les notifications, tu cliques pas sur la cloche, par contre tu cliques sur s'abonner parce que c'est important. Et alors si comme toutes les Gertrude et l'Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut que tu viennes me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment, et c'est à ce moment précis qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire en direct et qu'on en discute toi et moi en privé, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. C'est vraiment très important de se sentir à l'aise dans ces moments-là. Et alors si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, vraiment n'hésite pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, j'adore discuter avec vous, donc n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si tu veux venir les rejoindre, n'aie pas peur, le lien est dans la barre de description, have fun. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.